Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Blender. Donc, je vais te montrer comment réaliser une pièce comme ça, donc la modélisation de la pièce, faire le rendu, faire une petite animation, donc faire la pièce, mettre le texte, mettre le petit logo de Blender que j'ai mis au centre. Donc d'abord, on va commencer par tout supprimer AX. Je vais mettre le shortcut pour voir sur quelle touche j'appuie. Hop, on va la mettre comme ça. Et maintenant, on va faire Shift A et on va rajouter un cylindre, vu que ça ressemble plus à une pièce. Cylinder. Après, on va ouvrir la petite boîte en bas à gauche. Et dans Vertices, on va en mettre plus. Moi, j'en avais mis 48. Et après, Depth, on va mettre du coup plus fin pour la pièce. On va mettre par exemple à 0.15. Maintenant, on va aller en Edit Mode sur la pièce. Et on va prendre toutes les edges qui sont ici. Donc, on va se mettre en Edge Select. Cela, et on va faire des bevels dessus pour après faire les petits côtés qui ressortent ici. Donc, on va se mettre en vue X ou Y, comme tu veux, en X-Ray. Et on va prendre tout ça. Du coup, ça a sélectionné tout. Et maintenant, on va faire CTRL B. On va se mettre, par exemple, comme ça, pour faire des petits. On va cliquer. Et maintenant, on va faire E pour extruder et S. On va en mettre comme ça. On clique. Et du coup, maintenant, on a ça. On peut rajouter un modifieur bevel pour que les bords soient arrondis et que ce soit plus joli. Donc, add modifieur bevel. Segment, on va en mettre 3. Amount, on va en mettre 0.005. Et du coup, maintenant, on a ça. Maintenant, on va faire le petit insert qui est au centre de la pièce. Donc là, on voit que c'est plus haut et là, c'est plus bas, cette partie-là. Donc, Edit Mode, on va sélectionner cette face, donc on va aller en Face Select. Cette face-là et celle d'en dessous aussi, vu qu'on veut faire les deux côtés. Et maintenant, on va faire I. Et on va le mettre, par exemple, comme ça. On clique. Du coup, ça a fait ça. Et maintenant, on va pas désélectionner. Et on va faire E pour extruder. Échappe, on va se mettre en vue X, un X-ray comme ça pour voir à travers, et on va faire G pour déplacer sur Z, mais on veut que ça aille à l'intérieur, donc on va faire S. On va se mettre par exemple comme ça, on clique, hop, et on voit bien que ça a creusé à l'intérieur de la pièce pour faire le rond. Et maintenant, là, on voit qu'il y a cette partie qui est plus à l'extérieur, qui ressort, le cercle comme ça. Donc, on va faire pareil, mais on va faire l'inverse du coup maintenant pour faire cette petite partie. On va en Edit Mode, on sélectionne, donc là c'est déjà sélectionné. On va faire I. On va le mettre par exemple ici, I encore, comme ça. Et on va sélectionner toute cette partie ici pour après la faire ressortir. Donc on va se mettre en Face Select. On va appuyer sur Alt, on sélectionne. Pour sélectionner l'autre, Shift Alt. Et on essaie de bien cliquer. On va désélectionner ces parties qu'on a mis. Donc on a bien sélectionné tout ça. Et maintenant, on va faire pareil. E pour extruder, échappe. On va déplacer G sur Z. D'abord, on va se mettre dans la vue X pour mieux voir. G, Z, et après S. Et on va aller vers l'extérieur cette fois-ci. Comme ça. Et du coup, maintenant, on a bien ça. Donc là, notre pièce, la structure de la pièce, en gros, c'est terminé. Il ne reste plus que mettre le texte et le petit logo à l'intérieur.
Donc on va sauvegarder d'abord. Aussi on peut mettre Shade Smooth, parce que là c'est pas très lisse, il y a des endroits où c'est pas lisse, par exemple ici. Clic droit, Shade Smooth. On voit que c'est comme ça. On peut mettre aussi le modifieur subdivision surface. Donc maintenant, pour le texte, on va aller aussi sur le côté ici où il y a notre cylindre et on va double-cliquer pour le renommer. On va le mettre pièce. Et aussi là, vu qu'on a mis la subdivision surface, il y a un petit problème, c'est un peu moche. Edit mode. On va sélectionner cette face et l'autre face, bien sûr. On va mettre plusieurs i, sinon ça fait un peu moche comme ça, tu vois. I. Voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. On peut désactiver les subdivisions surface ici, juste sur notre viewport, pour pas que ça bug. Donc maintenant pour le texte, ça on va faire H pour le cacher. Donc là on voit le petit œil ici. Shift A et on va mettre un texte. Donc là on voit que le texte il est autour comme ça. Et aussi il ressort de la pièce, c'est pas juste posé comme ça. Donc Tab, Edit Mode, on va écrire, du coup t'écris ce que tu veux, moi j'avais juste écrit ça, hop, en 2 fois, vu que je veux qu'il soit en 2 fois ici. Donc je l'avais écrit en 2 fois, oups. Voilà. Et j'avais aussi changé la police d'écriture. Donc on va aller dans les propriétés du texte. Et après, je vais fermer toutes les fenêtres pour que ce soit plus facile à voir. Dans Font, Font Regular. Tu peux télécharger des polices d'écriture sur le site dafont.com si tu n'en as pas. Si tu veux accéder à ma liste de ressources 3D pour Blender, donc c'est une liste avec plein de sites. Par exemple, il y a des sites pour trouver des polices d'écriture, des logos, des textures, des matériaux, des modèles 3D. Tu as le lien dans la description pour accéder à la liste. Donc je vais ouvrir une police d'écriture que j'ai téléchargée. Donc moi j'aime bien Planète Cosmo. Open. Hop. Maintenant, on va extruder un peu pour qu'il y ait de l'épaisseur, parce que là, c'est tout plat. Donc, on va aller dans Géométrie, Extrude. Mettre un peu gros comme ça. Je vais voir en fonction de la pièce pour que ça aille dessus. Pas trop gros ni trop petit. Aussi, le texte, il est un peu énorme là. Donc, S, on va le mettre plus petit, par exemple, comme ça. Donc, je vais l'extruder à 0.05. On va mettre un petit bevel sur les arêtes parce que là on voit que c'est bien dur comme ça. Je veux que ce soit plus arrondi. Géométrie, bevel, depth. On va se mettre à 0.05 comme on a mis sur notre pièce. Comme ça tout sera pareil. Voilà, c'est arrondi, c'est plutôt bien. Et maintenant on veut que ce soit en forme de cercle comme ça. Pour mettre sur la pièce. Donc on va mettre Shift A, on va mettre une courbe circle. Donc notre courbe elle est ici. Notre pièce elle est ici. On va faire Shift S, cursor to word origin pour ramener le cursor à 0 ici. Et on va mettre notre courbe cercle au cursor ici pour que ce soit au milieu de notre pièce. Donc on sélectionne notre courbe, Shift S et après Selected to Cursor. Comme ça c'est bien au milieu. Je vais me mettre en X-ray comme ça pour mieux voir. Et S pour mettre notre courbe plus petite. Donc notre texte il va être par exemple comme ça. Et après, pour mettre notre texte sur notre courbe, on va cliquer sur le texte et après on va aller dans Font, Transform, et après Text on Curve. Là, on va sélectionner notre courbe, Bézier, Circle, et maintenant notre texte s'est mis sur notre courbe. On peut le mettre S plus grand, comme ça. Notre courbe, on peut, ou alors notre texte, on va le mettre plus petit, et on va mettre notre courbe
plus petite, comme ça. Ça soit bien joli comme ça, hop. Notre texte est ici et on voit que ça ressort pas. Donc on va le bouger. Je me mets sur la vue X, je vais mettre en X-ray, je sélectionne le texte, G, Z. Pour le bouger sur Z, je vais les mettre comme ça. Et maintenant, notre texte ressort sur la pièce. Et on veut aussi faire de l'autre côté. Donc on va juste dupliquer, Shift D pour dupliquer, et après Z pour le bouger sur Z. Mais en fait, de l'autre côté, notre texte va être à l'envers. Donc là, on voit que c'est écrit à l'envers. Donc on va juste faire une rotation RX 180. Voilà. Et on va le placer sur la pièce. On va se mettre en X-ray, G, Z, et on va le mettre comme ça. Et du coup, maintenant, ça va faire ça. Donc là, c'est bon, on a notre texte, et il ne reste plus que le petit logo de Blender ici. Donc, on va aller télécharger un logo qui va être .svg pour pouvoir l'importer sur Blender et après pouvoir l'extruder pour mettre de l'épaisseur dessus. Donc tu peux aller sur le site qui s'appelle Word Vector Logo et en fait ce site a plein de logos en .svg que tu peux mettre après sur Blender pour faire des logos en 3D qui ont de l'épaisseur dessus. Donc tu as plein de logos. Ce site tu l'as aussi dans ma liste de ressources pour Blender. Donc tu as plein de sites comme ça que j'utilise pour m'accompagner sur Blender sur les trucs que je fais. Donc on va rechercher Blender. Et après, du coup, il y a ce logo. Donc moi, j'ai pris ce logo-là qui est noir. De toute façon, après, on va changer la couleur. On va mettre un matériau or dessus. Et on fait Download. Et maintenant, on va aller sur Blender, File, Import. Et on va prendre .svg. On va prendre notre Blender 1.svg, Import. Et maintenant, c'est ici, mais on ne le voit pas. On va Hide tous nos autres objets. Donc, c'est ici. Donc là, on voit que c'est noir parce qu'il y a un matériau dessus, même si on est en Solid View. On va aller dans les matériaux. De toute façon, après, on va l'enlever, on va mettre un matériau or. Mais on peut quand même l'enlever ici, donc moins. Donc c'est SVG Mat. Donc maintenant, on a ça. On va aller dans les propriétés de la courbe. Et après, géométrie, extrude pour l'extruder comme ça. On va arrondir les bords parce que là, c'est juste comme ça, ça va faire moche. Géométrie, bevel, depth 0.005 comme tous les autres bevels qu'on a mis dans notre pièce et sur notre texte. Donc maintenant, on a ça et on va pouvoir l'appliquer, le mettre sur notre pièce. Donc on va mettre la pièce comme ça. Et on voit qu'en fait aussi l'origine de notre logo, il est ici, le point il est ici. Donc quand on va faire par exemple une rotation, ça va bouger en fonction du point. Donc pour le remettre bien à 0, clic droit, set origine, origine to géométrie. Ça c'est bien à 0. Maintenant quand on fait R, ça bouge au centre de notre logo. Et on va le mettre au centre où il y a notre curseur. Donc on va faire Shift S, sélection to cursor. Et comme ça c'est bien au centre. Maintenant on va le mettre GZ. Pour le faire ressortir un peu, on veut que ce soit un peu pareil que notre texte. On va se mettre en X-ray. GZ, donc c'était à peu près ici. On peut extruder moins parce que sinon après quand on va mettre l'autre en dessous, ça va être beaucoup trop gros. On va mettre à 0.02. GZ. Hop. Voilà, c'est plutôt bien. Et maintenant aussi, on va le mettre sur l'autre côté. Donc là, la taille, c'est bien. Tu peux faire une rotation RZ si tu veux après le mettre bien avec le texte en hauteur comme ça. Voilà. Et on va le mettre de l'autre côté. Donc on va faire Shift D pour le dupliquer. On va le déplacer sur Z et aussi
on va faire une rotation, parce que là, ça va être dans le mauvais sens, comme tout à l'heure avec notre texte. RX 180. Hop. GZ, on va bien le placer à la même hauteur que notre texte. On va se mettre en X-ray. GZ, notre texte. Voilà. Donc là, c'est parfait. On a notre texte, notre logo, notre pièce qui est bien, tout est bien. Et maintenant, quand on prend la pièce et qu'on fait G, on la déplace en fait, vu que c'est plein d'objets différents, bah ça suit pas. Donc on va cliquer sur tous nos objets. En premier, le texte, ou alors le logo. En fait, en dernier, ça va être la pièce. Vu qu'on veut prendre la pièce et après que tout suive la pièce. Donc on va cliquer sur tous les petits objets, donc les textes et les logos. Shift, on va sélectionner tout. En dernier, Shift, on prend la pièce. CTRL P. Et après, set parent tout, objet keep transform. Comme ça, tout est connecté ensemble. Quand on prend la pièce et qu'on fait G pour la déplacer, du coup, il y a tout qui suit. Et aussi, il y a notre courbe, on peut la cacher, on n'en a plus besoin maintenant, vu qu'on a placé notre texte. Donc voilà. Et maintenant, du coup, on peut faire le matériau or. Donc on va aller en vue rendue. Donc là, on voit rien, on peut mettre un petit HDRI dans notre Word pour qu'il y ait de la lumière. Donc on va cliquer sur Word, Color, le petit rond, Environnement texture. Et après, si tu as des HDRI, tu mets ce que tu veux. Si tu veux en télécharger, tu as ma liste de ressources. Tu as plein de sites pour télécharger des images HDRI gratuitement. Donc Open. Et on va mettre, par exemple, moi je vais mettre Studio Small, celui-là. Open Image. Et ça va bien mettre de la lumière. Et on va cacher le fond. Et on va mettre un fond qui est noir. Donc on va aller dans Shading. Object, on va aller dans Word pour changer les paramètres du monde. Background, on veut que le fond soit noir. Donc on va le dupliquer. Parce qu'on veut aussi garder la lumière de l'HDRI. Ici, on va mettre noir. Pour le connecter, pour connecter les deux ensemble, on va faire Shift A, Search, Mix Shader. On le met entre les deux. Lui, on va le connecter au shader aussi. Et quand on se met ici en rendu et qu'on change le FAC, du coup ça va prendre tout l'HDRI. Et quand on met le FAC là, ça va prendre tout le background, le fond qui est noir. Donc nous, on veut les deux, donc on va mettre Shift A, Search, Light Path. Et après, on va prendre Is Camera Ray et on va le mettre dans le FAC. Et du coup, maintenant, on a la lumière de notre HDRI et notre fond qui est noir. Maintenant, on va aller dans le layout et du coup, on va pouvoir faire notre matériau or. Donc, on va aller dans les matériaux de la pièce, New. On va le renommer, double-clic, hop. On va le renommer or. Et après, notre couleur. Donc, un peu un jaune, orange, comme ça, comme de l'or, quoi. Après, métallique, on va le mettre à fond, vu que c'est un métal. Et après, pour que ça reflète la lumière, on va mettre roughness. On va en mettre moins, mais pas quand même à fond. Ça fait comme ça, je veux pas que ce soit comme ça. Roughness, on va mettre un petit peu. Par exemple, comme ça, c'est pas mal. 0.131. C'est plutôt bien. Donc là, on a notre matériau qui est or et on va le mettre sur notre texte et notre logo aussi. En dernier, on va sélectionner notre pièce, donc l'objet qui a notre matériau. Et on va faire CTRL L pour Link et on va faire Link Materials pour link tous les matériaux. Donc là, tous nos matériaux ont bien notre matériau or. Donc là, c'est terminé. Et maintenant, on va pouvoir faire le rendu. Et aussi, on va pouvoir faire une petite animation, comme je t'ai montré. R deux fois, par exemple comme ça. De toute façon, après, on va mettre la caméra et on va pouvoir bien placer notre pièce. Shift A, caméra. On va aller dans Objet Properties. Ça, on va le mettre à 0. X, 90 pour tourner notre caméra de 90 degrés, comme ça. Et après, GY,
on va placer notre caméra comme ça. On se met dans la caméra, on clique sur notre pièce, et après R, donc R deux fois, je vais bien placer ma pièce comme je veux pour mon rendu. Moi je l'avais mise un peu comme ça. Après on va bien placer la lumière pour bien voir les détails de la pièce. Là, sur ma pièce, il y a des lumières qui arrivent ici et ici aussi. Comme ça. Après, je vais un peu rapprocher ma caméra. Comme ça. Et maintenant, je vais faire A pour tout sélectionner. R, Z. Comme ça, je vais pouvoir bouger tout pour bien mettre de la lumière avec l'HDRI. Comme ça, il y a beaucoup de lumière comme ça qui arrive ici. Comme ça, c'est plutôt bien. Et après, on va aller dans Render Properties. On va mettre Ambient Occlusion, Bloom, Screen Space Reflection, Color Management. On va ajouter du contraste pour que les couleurs soient plus jolies et notre objet soit plus joli. Look, on va mettre Medium High Contrast. Et ça a ajouté un petit peu de contraste. Maintenant, je vais rajouter une petite lampe qui va faire de la lumière dans cette partie-là, car là c'est un peu sombre. Donc Shift A, Light, point. G. Donc, je vais mettre en Solid View pour l'instant. Donc on veut que la lumière aille ici. G, Z. Je me mets dans la caméra. Après, pour régler, je vais aller dans les propriétés de la lampe pour ajouter de la puissance. Donc là, on voit bien, ouf, qu'il y a beaucoup de lumière. Je vais mettre la puissance, un peu moins de puissance, d'intensité. Là, c'est plutôt bien. Il y a un petit éclat, un peu de lumière ici. Radius, je vais mettre un peu plus gros. Donc comme ça, c'est pas mal. Et maintenant, ce que j'aime bien faire, pour avoir un petit peu une image avec un peu de flou un peu ici, c'est le bloom. Un effet comme ça, j'aime bien cet effet. Donc bloom, hop, threshold, et on voit quand on met le threshold à 0, ça fait cet effet avec plus de luminosité, un peu de flou comme ça. Sur la pièce, on voit l'intensité qui arrive au bord ici. Donc je vais en mettre un petit peu, Shift, comme ça, pour juste faire petit à petit. Par exemple comme ça, ni modifier, je vais mettre comme ça, radius, le rayon de la lumière, je vais mettre comme ça, intensité, on va mettre beaucoup d'intensité, et du coup ça va être bon maintenant. Donc on peut faire le rendu de l'image, render image, et ça donne ça, image save pour l'enregistrer. Et maintenant, on peut faire une petite animation, la pièce qui tourne. Donc pour faire notre animation, on ouvre la timeline et après, on va cliquer sur notre pièce et on voit que rotation 323, 752, moins 91, on va remettre tout ça à 0 pour pouvoir mettre à chaque fois 360 pour que ça tourne à 360 degrés et pouvoir après faire une boucle, une petite vidéo en boucle de notre pièce qui tourne. Donc on va faire CTRL A, Apply, Rotation. Et maintenant notre rotation est à 0. Donc là, on va ajouter une keyframe, I, Rotation.
là il y a le petit losange ici, et on voit que là c'est jaune. On va à la dernière image, et on va mettre tout à, on va pas mettre à 360, parce qu'après, quand ça va arriver à l'image 1, là c'est à l'image 1, 360 jusqu'à l'autre image 1, donc à 251. Donc à l'image 250, ça va être 359, comme ça après, image 1, ça va être exactement pareil, pour que ça fasse une boucle parfaite. Donc à l'image, on se met à la fin, on va bouger notre pièce de 360 degrés. Donc, c'est-à-dire que à l'image 251, ça va être exactement comme ça. Donc l'image 250, ça va être à 359 degrés. On peut soit cliquer ici ou faire I rotation. Et ça a mis toutes les keyframes ici. Maintenant, quand on fait play, du coup, notre pièce fait une rotation. Donc après, tu peux mettre comme tu veux. A, R, Z, hop, pour que ça soit plus joli. Et maintenant, pour exporter notre animation, on va aller dans Output Properties. Du coup, notre animation est de l'image 1 à 250. Si tu veux que ça aille plus vite, on va cliquer ici et on va aller dans le Graph Editor. Et après, on va dézoomer pour bien voir. Hop, on va aller dans Objet Transform. Donc là, il y a toutes nos courbes d'animation. On peut sélectionner ça. G et X pour le rapprocher, pour que ça aille plus vite. Ou que ça soit plus lent. Et après, on peut faire clic droit sur Objet Transform, Extrapolation mode, Linéaire Extrapolation. Et il faut tout sélectionner d'abord. Hop. Comme ça, ça bouge tout le temps. Et la fin de notre animation est à 138. Et maintenant, du coup, dans Output Properties, Framerate, tu peux le mettre à 30. Et du coup, ça va être encore plus rapide. Et Output, soit tu veux en image, pour après mettre toutes les images à la suite, ou sinon directement en vidéo. On va mettre directement en vidéo, FFmpeg vidéo. Là, tu mets le dossier de sauvegarde de la vidéo. Et après, en coding, MP4, on va mettre en Perceptually Lossless, Output Quality. Et maintenant, on va pouvoir faire Render et Render Animation. Aussi, ce que j'avais fait, c'est j'avais fait tourner la caméra autour de ma pièce. Donc ça, c'est très simple à faire. On va aller dans Layout, on va cliquer sur notre pièce, Shift S et on va mettre Cursor to Selected pour mettre le cursor ici. Comme ça, tous les nouveaux objets qu'on va mettre, les curves, etc., les mèches, vont se mettre ici. Shift A, on va remettre une courbe Circle. S, R pour faire une rotation. Par exemple, au niveau de notre caméra. Comme ça. Et après, on va accrocher notre caméra dessus. On va cliquer sur la caméra et on va aller dans Object Constraint Properties, Add Object Constraint, Clamp to. Et après, dans Target, on va mettre notre courbe. Donc notre courbe, c'est la Bézier 01, je crois. Clamp to, Bézier Circle 001. Maintenant, notre caméra est accrochée à notre courbe. Mais on veut que ça vise en fait notre pièce. Donc on va mettre un autre objet constraint. On va mettre Track to. Et après, Target, on va mettre notre pièce.
pièce. Hop, comme ça vise notre pièce. On se met dans la caméra, donc là c'est bien sur notre pièce. Et après, du coup, quand on fait G, on bouge notre caméra. On va pouvoir tourner autour du cercle, sur Y comme ça. Donc on peut mettre une keyframe pour notre caméra, on va se mettre à l'image 1. Comme ça notre pièce va bien tourner quand on va avoir la vidéo. On met notre keyframe ici. On bouge notre caméra. On va à la dernière image. Hop, on met notre keyframe. Et maintenant, notre caméra tourne sur notre cercle. On se met dans la caméra. Là, on voit que ça tourne vraiment beaucoup. Quand on se met en mode rendu. On peut mettre notre courbe plus grande. On peut aussi faire une animation comme ça. Faire sympa. Donc on met notre courbe très grande comme ça. Et après, dans le Bezier Circle, dans Scale, on va mettre tout ça. Après, on va à la dernière image. Et du coup, maintenant, S. Et ça va être par exemple comme ça. On met les keyframes. Du coup, ça se rapproche comme ça. Et maintenant, on peut faire le rendu de notre animation. Et on va aller aussi dans Output Properties pour mettre un nouveau nom. Moi, je l'avais appelé animation pièce. On va l'appeler par exemple animation pièce 2. Et on va pouvoir refaire le rendu. Après, tu peux faire vraiment plein d'animations, tout ce que tu veux. Donc j'espère que tu as bien apprécié ce tutoriel. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour plus de tutos sur Blender. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à plus!